Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, l'équipe de Communion Télévision a déposé ses valises dans un quartier de la capitale où ils ont retrouvé un homme de Dieu, un homme pétri d'expérience, un homme capable d'apporter un plus sur la compréhension de plusieurs personnes. Il est là avec nous, le révérend Antoine Félix Samba. Révérend, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà. Révérend, merci d'avoir accepté notre sollicitation. Merci beaucoup. Voilà, révérend, d'entrée de jeu, je vais vous poser peut-être une question qui va vous embarrasser. Est-ce que vous avez prié ce matin? Oui, bien entendu. En fait, je suis dans un état d'esprit de prière permanente. Oui. Donc, ce n'est pas une question de temps ou d'époque, Oui. mais c'est une question d'état d'esprit. Donc, Voilà. D'accord, révérend, si nous sommes ici, c'est parce que vous préparez un programme grandeur nature, un gigantesque programme. Voilà, en ce cadre, nous avons bien voulu nous retrouver avec vous sur un plateau. Maintenant, révérend, d'entrée de jeu, vous organisez pour la deuxième fois un séminaire qui porte sur la prière. Et vous sortiez, il y a de cela quelques mois, vous parliez de Dieu. Et quel est le rapprochement que vous pouvez nous faire entre la prière et la connaissance de Dieu? bien sûr, vous faites bien de rappeler que j'ai fait un premier séminaire sur qui est Dieu. Oui. C'est la suite logique de ce séminaire-là. Parce qu'il me semble évident qu'on ne peut pas parler d'un concept qu'on ne comprend pas. Oui. Du coup, si quelqu'un comprend qui est Dieu, il va certainement comprendre comment l'aborder dans le cadre d'un ensemble d'autres choses, notamment en ce qui concerne la prière. Voilà, révérend, avant qu'on ne rentre dans la prière, ce séminaire s'est tenu pendant 3 jours. Est-ce qu'à nos jours, vous avez la certitude, vous avez peut-être un retour qui vous pousse à comprendre que le message que vous avez véhiculé pendant ce premier séminaire, qui consistait à la connaissance de Dieu, a été écouté et que les gens ont des appréhensions, soit ils ont retenu quelques mots après votre prêche? Il y a une chose qui est certaine, c'est Oui. que en réalité, quand une chose est faite dans l'esprit, elle peut avoir un impact qui peut être visible ou invisible. Oui. Mais l'essentiel, c'est que on soit convaincu dans son esprit qu'on crée un impact. Oui. Parce que la Bible même nous dit que c'est l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous, être enfants de Dieu, c'est-à-dire fonctionner dans le domaine de l'esprit pour matérialiser ce qu'on prend là-bas dans le domaine du réel. Oui. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour commencer. La deuxième chose, pour être plus concret, c'est que le feedback que j'ai reçu est un feedback totalement positif. Parce que je ne prêche pas une religion. Oui. Je ne prêche pas une assemblée, je ne prêche pas une dénomination, mais en réalité, je prêche la communion qui devrait être la communion entre les hommes. Oui. Ce qui devrait permettre à l'homme d'être réellement performant dans tous les domaines de sa vie et chasser la peur de sa vie. Vous voyez, j'ai donc eu des feedbacks qui sont tels que j'arrive même plus moi-même à savoir à quelle sollicitation répondre. Parce qu'on m'appelle de partout, même de l'extérieur. Voilà, peut-être c'est fort de ce taux d'audience qui a augmenté d'un cran en votre personne que vous organisez pour la deuxième fois pour un autre séminaire sur la prière. Peut-être pas le taux d'audience, c'est en réalité le degré d'amour que j'ai vis-à-vis des hommes. Oui. Le degré d'amour que j'ai vis-à-vis de l'humanité, le désir que j'ai de laisser, n'est-ce pas, pour ceux qui croient encore que la vie est quelque chose de fini. Oui. Bon, bien sûr, parce que pour moi, la vie n'est pas finie. Pour ceux qui croient encore que la vie est quelque chose de fini et qui parlent des générations futures, si je veux parler en leur langage alors, j'ai dit de laisser donc aux générations futures quelque chose de réel. Parce que pour nous, comme vous le savez, je l'ai dit d'ailleurs lors du premier séminaire, la vie, c'est quelque chose de continuel. Et c'est pour ça que
Jésus-Christ, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, je me réjouis de ce que vous-même, qui êtes journaliste, vous êtes très, très versé dans les Écritures. Vous savez que Jésus-Christ, pour convaincre ses disciples, a dû faire venir Moïse, qui était supposé être mort depuis 10 000 ans, pour qu'il puisse les convaincre que ce Moïse, qu'on dit être mort à 120 ans, est vivant. Et puis, ce qui a été étonnant, c'est que justement, tout le monde ne voulait plus repartir. C'était la première fois où on peut dire que on a vu des vivants envier la place d'un mort. Donc, vous voyez, si on peut parler en langage des hommes. Donc, du coup, c'est quelque chose de formidable. D'accord. Voilà, maintenant, le séminaire, le prochain séminaire qui se pointe à l'horizon, a pour thème la prière. Avez-vous le sentiment que les gens ne prient pas véritablement comme il faut? Parce que pour enseigner, pour apporter un plus à la compréhension de quelqu'un, il faut déjà avoir fait des investigations, peut-être avoir côtoyé certaines personnes pour se rassurer qu'en réalité, il y a un problème au niveau de la prière. Je vais citer un savant que tout le monde connaît. Einstein disait que la bêtise, c'est de faire une chose tout le temps et croire que demain, on aura un résultat différent. Ça veut dire que si tu fais une chose aujourd'hui avec un résultat et tu l'as fait demain avec le même résultat, et que tu penses qu'après demain, tu vas faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça qui est la bêtise. Bon, maintenant, pourquoi je le dis? Je le dis parce que, en fait, quand je commençais le séminaire, qui est Dieu? Les gens avaient le sentiment que, mais comment? Mais c'est un sujet bidon. Comment est-ce que c'est possible de parler de qui est Dieu à des gens qui, en réalité, ont aujourd'hui des doctorats en théologie? Mais aujourd'hui, on voit que c'est différent. Ça pourrait être la même chose avec la prière. Les gens vont vous dire, mais un musulman dit, mais je prie 5 fois par jour avec la tête tournée vers la Mecque. Un autre va te dire, mais chaque matin, moi, je prie. Mais le problème, c'est que la prière n'est pas en réalité quelques mots qu'on adresse au Seigneur de façon sporadique. La prière, c'est quelque chose de totalement différent. C'est pour ça que, en fait, sans avoir l'intention de donner un avant-goût devant ce micro, je pourrais pouvoir inviter tout le monde pour venir écouter et témoigner. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, déjà, le premier programme, le premier séminaire consistait à connaître qui est Dieu. Et j'avoue que beaucoup de personnes ont mûri leurs idées après ce séminaire. Maintenant, sur la prière. Et pendant 3 jours, vous trouvez que 3 jours, jusqu'à 3 jours pour enseigner sur la prière, est-ce que ce n'est pas trop grave? Je dirais même que ce n'est pas assez. Ah bon? Tout à fait. Mais bon, déjà, 3 jours, ça peut permettre de lever un pan de voile sur ce que c'est que la prière. Mais je pense que, comme nous avons chacun un passé différent, un présent différent, un futur différent, ce que nous faisons, c'est de mettre en réalité chacun sur des rails qui vont lui permettre, avec sa propre expérience, de creuser pour qu'il puisse réellement savoir comment rentrer en communion avec Dieu. Parce que la prière n'est pas en réalité des sons qu'on adresse à Dieu avec des vocables. Sinon, on pourrait se demander si Dieu comprend l'anglais, le français, ou bien alors l'arabe, ou alors, je dirais, l'arménien, ou ainsi de suite. À ce moment, on pourrait se dire que, comme je prie en telle langue, lui ne comprend pas. Bon. Ou alors, on pourrait se dire qu'il comprend toutes les langues alors, parce qu'il est Dieu, mais ce n'est pas ça. C'est un souffle de l'esprit. Un souffle de l'esprit qui monte à travers nous et qui, en réalité, arrive à Dieu quand on rentre dans un état d'esprit de communion.
quand on rentre dans un état d'esprit de communion, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit tantôt, nous recevons un homme de Dieu pétré d'expérience qui a à sa tête plusieurs jours, si j'ai dit plusieurs jours, je pourrais vous dire peut-être 5000 jours, mais même nous ne parlons pas en termes de jours, nous sommes là parce que dans quelques jours, il va s'adresser au peuple de Dieu. Voilà, révérend, prenons l'exemple assez banal. Parce qu'il y a personnes qui m'ont approché depuis quelques jours, ils m'ont dit, mais écoutez, enseigner sur la prière, pourtant nous avons nous avons des prières que notre Père nous a données. Est-ce que nous, on va trouver l'intérêt à venir étant donné que nous avons déjà ce que nous cherchons? Bien. De toutes les façons, celui qui a ce qu'il cherche, c'est celui qui a le résultat qui a été promis. Ah bon? Bien. Maintenant, si tu penses que le résultat qui a été promis, notamment rentrer dans un état d'esprit de félicité. Bon, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de problème. Oui. Mais en réalité, la prière nous permet d'entrer dans un état d'esprit de félicité. Oui. Parce que le bien-être d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a entre les mains, mais en réalité de ce qu'il a en lui. Oui. Donc, vous voyez? Donc, la prière, en réalité, nous permet d'aspirer à entrer dans cet état d'esprit. De toute façon, nous allons revenir de fond en comble parce que 3 jours durant, je suis sûr que nos téléspectateurs, ceux-là qui viendront, pourront se rendre compte qu'en réalité, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez apporter. Maintenant, révérend, cet invite, ce séminaire s'adresse à qui? Est-ce que vos collaborateurs pourront venir écouter votre prêche ou bien simplement c'est pour une communauté? Je pense que ma prédication, mon séminaire s'adresse à tout le monde. Oui. Parce que Dieu n'a pas créé les religions, mais il a créé des hommes. Oui. Bien. Ça veut dire que Dieu a créé des hommes pour que nous puissions vivre en paix. Donc en fait, la barrière qu'il y a entre les hommes et qui s'appelle religion n'est pas une institution divine. Oui. Bien. Ce que Dieu connaît, c'est l'homme. Du coup, moi, je ne pose jamais la question à quelqu'un de savoir à quelle religion il appartient. Oui. Parce que devant moi, j'ai un homme avec qui je parle et je connais les épanchements d'amour de Dieu vis-à-vis de cet homme. D'accord. Quel est moi mon intérêt à savoir quelle est sa religion? Bon, l'important pour moi, c'est que cet homme-là puisse arriver à s'accomplir dans sa vie. D'accord. Donc, cela dit, je m'adresse donc à tous les hommes, quelle que soit ta chapelle, pour que, en réalité, nous puissions comprendre que les chapelles qui sont des divisions qui ont été faites par les hommes ne nous serviront jamais à grand chose. D'accord. Au soir du 17 décembre 2017, qu'est-ce que vous aimeriez voir au sorti de ce 3e jour qui sera comme ça, qui ponctuera la clôture de ce séminaire? J'aimerais voir des hommes en communion avec Dieu. Oui. J'aimerais voir des hommes épanouis. Si vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez bien voir que ce sont des exhortations que Moïse, qui savait déjà qu'il va partir, et qu'il ne sera plus physiquement avec le peuple d'Israël, était en train de leur expliquer. Oui. Vous allez voir là où il dit « pour que vous soyez heureux ». Pour que vous soyez heureux. Pour que vous soyez heureux. Vous allez voir que chaque verset, il conclut par « pour que vous soyez heureux ». Il n'a pas conclu en disant que pour que moi je profite de votre comportement. Oui. Puisque du reste, il était en train de parler à des hommes, sachant que lui ne sera plus avec eux. Mais il se préoccupait de leur sort. Je voudrais donc voir des hommes et des femmes du monde entier qui se tiennent par la main, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, et qui en réalité réalise finalement le dessein de Dieu qui est effectivement que nous puissions être heureux, nous tous ensemble. D'accord. Donc ça, c'est un peu ça, le désir que j'ai dans mon cœur.
Révérend Antoine Félix Samba, merci pour votre disponibilité et à très bientôt sur les ondes de Communion Télévision. Merci beaucoup et je pense bien que, comme je vous l'ai dit, je compte bien avoir un auditoire varié pour que, effectivement, ce désir qui brûle en moi, parce que j'aime même mes ennemis, parce que pour ce qui me concerne, en réalité, je ne crois pas que j'en ai. Mais s'il y en a qui, eux, pensent que je suis leur ennemi, qu'ils viennent. Ils viennent quand même voir. Et puis qu'on puisse avancer tous ensemble, parce que les enfants d'un même père n'ont pas le dessein d'être des ennemis. Merci beaucoup. Merci. Révérend Honoré Kowa, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va toujours très bien lorsqu'on est dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, surtout nous sommes toujours très flattés de savoir, de recevoir les visites des hommes de Dieu comme vous. Merci. Vous savez, quand on voyait un prophète en Israël, on savait qu'il était porteur d'une bonne nouvelle. Oui. Et vous, dans nos murs, nous sommes convaincus que vous apportez une bonne nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, c'est le séminaire qui doit se tenir du 15 au 17 décembre 2017, donc dans une semaine déjà, jeudi, dans les locaux de la chapelle de l'appel à la communion avec Dieu, située en Bogada, au carrefour Isakam. Oui, je viens annoncer ce séminaire, c'est une bonne nouvelle parce que le thème déjà, c'est quoi? C'est la prière. Oui. Voilà, le séminaire, il va se tenir pendant 3 jours du côté d'Mvog-Ada, Carrefour Isakam, le dit. En fait, le ministère appelle à la communion avec Dieu, ACD en abrégé. À quelques jours, il y a une semaine précisément de la date butoir. En termes d'avancement au niveau des travaux de préparation, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Disons tout, je peux dire tout a été fait. Oui. Tout a été fait. Ce qui reste à faire, c'est seulement que les gens viennent. Parce qu'on ne prépare pas un séminaire en une semaine. Oui. Tout spirituellement, cela a déjà été fait. Je pense même que pour aborder le thème, pour avoir un thème, il faut qu'on se place devant le Seigneur. Oui. C'est le Seigneur qui donne le thème parce que c'est très important de savoir qu'on parle de sa part. Oui. On peut venir parler de soi-même, on peut aller ramasser des choses par-ci par-là et venir dire. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on a été mandaté par le Seigneur. Lorsqu'on a le mandat de Dieu maintenant, on peut venir communiquer. Donc c'est déjà presque la fin, les préparatifs, la salle est là, l'orateur principal, le révérend Antoine Félix Samba, il est fin prêt, il est dans la présence de Dieu constamment. Et puis maintenant, si nous arrivons, c'est pour faire savoir, connaître au public ce qui a été déjà préparé dans l'ombre spirituellement. Voilà ce qui a été préparé dans l'ombre spirituellement. Voilà, révérend Honoré. Je peux faire évangéliste. Évangéliste Honoré. Le thème, c'est la prière. C'est la prière. Mais ça semble être rigolo. Bon, ça semble être rigoureux parce que nous sommes entrés dans la routine. Ah bon? Nous sommes entrés dans la routine. L'Église aujourd'hui est entrée dans la routine. C'est tout le monde qui dit je prie, je prie. C'est vrai qu'il y a plusieurs enseignements. Les hommes de Dieu ont déjà parlé de la prière. Pour moi, ce n'est pas rigolo parce que déjà quand vous regardez l'orateur, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un amuseur public, vous voulez nous dire? Je voulais dire, c'est pas un amuseur public. D'abord, s'il y a un thème et qu'il doit présenter le thème, d'abord il a une carrure, il a une personnalité, donc à défendre déjà. Donc c'est pas n'importe quoi. Si on vient parler de la prière, c'est parce que il y a quelque chose effectivement à dire dans la prière. C'est pas la rigolade. Oui. Vous en tant qu'évangéliste, est-ce que vous pensez que les gens ne prient pas assez ou bien ils prient pas comme vous voulez? Si pas
pas que comme je veux. Vous savez déjà, pour la petite histoire, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui, sur plusieurs plans, a réussi déjà. Sur le plan intellectuel, l'orateur a une qualification qui est au-dessus de la norme. Sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Sur le plan même pastoral, dans la carrière spirituelle, c'est quelqu'un qui est pasteur depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Bon, et avant d'être même pasteur, il était déjà DAG dans un ministère de la place. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a occupé de grandes fonctions. Bon, quand vous dites, est-ce que les gens ne prient pas? Aujourd'hui, si on prie et on n'a pas de résultats, à quoi bon suivre quelqu'un qui n'apporte pas, qui nous amène sur un chemin qui ne donne pas de résultats? Je pense pour ma part que si le Seigneur nous a demandé aujourd'hui, a mis à cœur de faire un séminaire sur la prière, c'est parce que comme Jacques, l'apôtre Jacques, il y a les gens, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc il y a véritablement une façon de pouvoir prier. Vous voyez, on suit maintenant, l'église est fatiguée. Les enfants de Dieu, les hommes sont fatigués. Parce qu'on doit suivre l'exemple. On ne peut pas nous mener là où on n'a pas atteint. Vous ne pouvez pas nous conduire là où vous ne connaissez pas. Donc en réalité, quand on regarde d'abord sa vie, nous devons être objectifs aujourd'hui. Laisser les doctrines tomber, laisser les chapelles tomber, mais suivre ce qui apporte effectivement la solution. Donc si quelqu'un... Pourquoi est-ce que j'ai pris des exemples sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel même déjà? C'est parce qu'en réalité, on peut voir que c'est un exemple de réussite. Et si aujourd'hui il se lève pour pouvoir nous parler de la prière, je pense que c'est d'actualité. Il faut venir découvrir comment l'homme a fait. Pourquoi? Peut-être, s'il réussit peut-être parce qu'il prie. Il réussit peut-être parce qu'il a une manière. Il réussit parce qu'il a compris peut-être la façon de pouvoir prier. Vous priez, vous ne recevez. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. On demande mal. Certainement, il y a une bonne façon de pouvoir le dire. Et si vraiment, je vais lancer comme ça peut-être un défi. Bon, oui, c'est vrai, peut-être c'est tabou la prière. Bon, vous qui me suivez actuellement, je vais vous poser la question, est-ce que vous priez? Bon, vous allez certainement me dire oui. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que quand vous priez, vous obtenez? C'est ça. C'est ça le but du séminaire. D'accord. Amener les gens à prier et obtenir. D'accord. Voilà. Révérend évangéliste Honoré, vous l'aviez dit tantôt, évangéliste Honoré, nous disions tantôt que dans une semaine précisément, donc dans 7 jours, peut-être 7 ou 8 jours, nous allons, le séminaire, il va monter sur le pupitre pour le premier message. Est-ce que ce séminaire sur la prière a des sous-thèmes ou bien simplement chaque jour parlera de... Oui, ça a des sous-thèmes. Il y a d'abord l'intérêt de comprendre ce qu'est la prière. Ça, c'est le premier sous-thème. Ah, super. L'intérêt de comprendre ce qu'est la prière. Au deuxième jour, le second sous-thème, c'est la prière proprement dite. La prière proprement dite. Et maintenant, après avoir compris ce que c'est que la prière, après avoir enseigné sur la prière, il faut qu'on voit ce qu'on appelle l'impact. L'impact de la prière. Voilà les différents sous-thèmes. Et quand vous parlez de l'impact, sauf si je me trompe, il y aura également une démonstration de force après avoir enseigné sur la prière, peut-être? Bon, en fait, quand je parle de démonstration de force, parce qu'il faudra démontrer qu'à ce moment, on peut prier et que Dieu exauce d'une manière pratique. En fait, on ne met pas Dieu au défi. Nous ne sommes plus à l'époque du délire. On amène des gens à développer quelque chose en eux et qui puissent atteindre maintenant Dieu. On va amener effectivement, comme le nom du ministère l'indique, appel à la communion avec Dieu. On va amener les gens à développer, à enlever tout ce qu'ils pouvaient avoir. Bon, pas tout ce qu'ils pouvaient avoir, tout ce qui pouvait être comme incompréhension sur la prière. Vous savez, si aujourd'hui, les choses cachées sont à Dieu, celles révélées sont aux hommes. Si quelqu'un vient encore, un homme de Dieu, si Dieu mandate encore son serviteur pour parler de la prière aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il lève encore un pan de voile sur la prière. Donc venez découvrir, on va amener les gens à découvrir maintenant ce flou, ce voile qui empêchait les gens d'être véritablement efficaces dans la prière et que le Seigneur a révélé à son serviteur, le révérend Félix-Antoine Samba. Évangéliste Honoré, je vous laisse le soin de vous adresser aux téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous écouter. Concernant, en fait, vous leur passez l'invite. Si c'est une invite interdénominationnelle, il est important qu'ils le sachent. Si c'est une invite, en fait, ça dépend de vous. Ça dépend du couloir que vous allez mener. Mais en une minute, vous adressez aux téléspectateurs. Oui, mes chers frères, je vous appelle frères parce que nous sommes créés tous par Dieu. À l'origine, nous sommes des enfants d'une même personne, c'est Dieu qui nous a créés.
Donc, je suis en train de vous inviter à ce programme qui se tiendra le mercredi 15, vendredi 15, samedi 16 et le dimanche 17 décembre 2017 au ministère Appel à la communion avec Dieu, situé au Carrefour Isaac. En fait, nous allons parler de la prière. Je suis du comité d'organisation. Nous allons parler de la prière. Nous avons vu que le thème est très très important. Et comme je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure, c'est tout le monde qui dit qu'il prie. Tout le monde qui dit qu'il prie. Vous savez, même quand il y a eu le défi du Carmel, il faut d'abord s'accorder. C'est pourquoi on a fait d'abord un premier séminaire sur qui est Dieu. Oui. Il faut s'accorder sur quel Dieu même d'abord il faut invoquer, comme à l'époque d'Élie, dans le défi du Carmel. Vous voyez, les gens ont prié. Ils n'ont pas eu de résultat. Mais quand Élie est venu prier, il a eu du résultat. C'est donc pour cela que nous vous invitons, frères et sœurs, parce que le constat aujourd'hui est que nous sommes vraiment fatigués des doctrines. Nous voulons aller maintenant dans la pratique. Oui. Le mode d'emploi véritablement de la prière. Et Dieu a révélé effectivement à son serviteur qui doit porter la parole aujourd'hui des obstacles et différentes choses qui mettaient le voile entre Dieu et nous et qui mettaient le voile dans ce que nous appelons prière. Nous avons toujours prié. Quand on dialogue avec quelqu'un, il doit avoir un retour. Dans un retour, pourquoi nous vous invitons, n'est-ce pas, à ce programme et vous ne serez pas déçus. Ça viendra certainement soit ajouté, soit corrigé, mais quand même vous apporter quelque chose. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, le séminaire, il est lancé du 15 au 17 décembre 2017 à partir de 17h de vendredi et samedi à partir de 17h dimanche, 9h grand culte de clôture. Il est important que vous puissiez vous joindre à nous afin que ce programme puisse avoir un éclat comme il se doit. Maintenant, les codes d'accès sont là, les codes d'accès défilent au bas de votre petit écran. Peut-être si vous avez un besoin, vous voulez rentrer en contact avec le comité technique d'organisation, les numéros de téléphone défilent au bas de votre petit écran. Voilà, Évangéliste Honoré, merci pour votre disponibilité. Nous sommes sûrs que ce jour-là, les choses vont aller véritablement. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie pour la ComTV qui fait un travail merveilleux pour le peuple de Dieu. D'accord, merci.